Merci, merci à tous. Un, deux, si, vous m'entendez? C'est bon? Alors, Chag Sameach à tout le monde. Et vraiment que ce temps de Shavuot soit une grande bénédiction pour chacun d'entre nous, à l'échelle individuelle et aussi à l'échelle collective. Alors, on a eu vraiment une très bonne partie où Steven a abordé beaucoup de points. Et en fait, vous savez, on dit que la Torah, elle a 70 faces, 70 visages. Ça veut dire que on peut avoir un passage, on peut avoir un verset, et on peut avoir des perspectives différentes sur le même verset. Et d'une certaine façon, on va un petit peu vivre ce concept-là maintenant, parce que ce que je vais partager sur Shavuot, c'est vraiment un aspect différent. Différent, vous allez le voir un peu plus, peut-être pas terre à terre, mais on va aller dans le littéral, voir un peu quelle est la signification de Shavuot dans le texte, et voir comment on peut connecter avec les éléments qu'on a vus dans la première partie. On sait déjà que, d'après ce que les sages d'Israël ont enseigné, la Shavuot, c'est le don de la Torah. Et on sait que la Torah, elle a été donnée au Sinaï. Et quand on regarde le mot Sinaï, il est connecté au mot en hébreu Soulam. Ils ont la même valeur numérique, le mot Soulam et le mot Sinaï. Et de là, on voit déjà un premier aspect, c'est que Shavuot va intégrer une notion où on va devoir monter. Il y a une notion d'élévation. Et je dirais même plus que Shavuot, c'est le sommet, en fait. C'est pour ça qu'on va le voir, l'Omer, on compte l'Omer, non pas de façon décroissante, mais de façon croissante. On part de 1 et on va jusqu'à 49. 49 accompli, 49 complet pour entrer dans le 50. Et donc, quand on est dans Shavuot, quand on est dans la nuit de Shavuot, on doit être dans une dimension spirituelle élevée. On ne doit pas être terre à terre, on ne doit pas être en bas, on ne doit pas être encore dans la pensée de l'Égypte, mais on doit être dans une autre dimension. Et dans Shavuot, on va le voir, il y a une dimension de nouveauté. Alors, je vous invite à regarder avec moi, pour ceux qui ont leur Tanakh, on va aller voir dans Vaïkra, et là-bas, dans Lévitique, pardon, et on va voir dans Lévitique comment Shavuot est décrit. Mais avant ça, pardon, est-ce que vous connaissez les différents noms de Shavuot? Shavuot a plusieurs noms. Est-ce que vous avez déjà entendu les différents noms de Shavuot? Je crois que j'ai le droit de poser des questions. Ah ben, c'est ton temps. D'accord. On a Yom HaBikurim. Fête des moissons, oui. Est-ce que vous avez déjà entendu d'autres noms? Alors c'est pas grave, on va les voir ensemble. Donc le premier nom qui est donné à... J'ai enseigné. Bon, on va faire une révision ou une répétition. Donc, le premier nom, c'est Chag HaShavuot. Et on va voir le verset où c'est marqué, comme on a un peu de temps, comme ça on va prendre le temps de lire les Écritures. On va voir donc dans Shemot, dans Exode, chapitre 34, versets 21 et 22. Shemot, chapitre 34, versets 21 et 22. Là-bas, on va voir un des noms qui est donné à Shavuot. Exode, chapitre 34, versets 21 et verset 22. Je sais que vous avez eu un repas très léger, que vous êtes affamé. Pour éviter le piège de la digestion, je risque de vous solliciter pour lire. Donc s'il y a des volontaires, comme on est dans la fête, on est dans Matan Torah, on est content d'avoir la Torah entre les mains, alors on va la lire. Alors est-ce qu'il y a un volontaire qui veut lire, s'il vous plaît, les versets 21 et 22? Oui, vas-y. Alors, tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu chômeras. Même en période de labour. Ah, merci. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu chômeras. Même en période de labour ou de moisson, tu chômeras. Tu célébreras une fête des semaines pour les prémices de la moisson du froment
et la fête de la récolte à la fin de l'année. Merci. Donc là, on voit un des noms qui est donné à Shavuot. C'est d'ailleurs le mot en hébreu, semaine, au pluriel. Pourquoi semaine? Parce que la distance ou l'espace-temps qui sépare Pessah de Shavuot, c'est 7 semaines. Le texte nous dit dans Vaïkra qu'il faut 7 semaines accomplies pour entrer dans Shavuot. Et donc il dit bien, tu auras une fête des semaines pour les prémices de la récolte du froment. Et ensuite il nous parle d'une autre fête qui a lieu à l'automne. Donc là on voit Shavuot, fête des semaines. Et retenez bien que Shavuot est lié à quoi? À la récolte du froment. Très très important. La récolte du froment. Shavuot a une dimension aussi qui est très forte dans l'agriculture. Un point très très important. Deuxième nom qui est donné à Shavuot, on le trouve dans Exode 23, verset 16. Là-bas, c'est appelé Chag HaKatsir. Chag HaKatsir, c'est quoi? C'est la moisson, la fête de la moisson. Je vais lire le verset, il dit « Puis la fête de la moisson, fête des prémices de tes biens que tu auras semés dans la terre. » Et ensuite, il nous parle « Et la fête de l'automne, au déclin de l'année, lorsque tu rentreras dans ta récolte des champs. » Exode 23, verset 16. Deuxième nom qui est donné à Shavuot, Chag HaKatsir, fête des moissons. Donc on voit encore un point qui est lié à l'agriculture. Et le troisième nom que j'ai retenu et que David a donné, c'est les bikurim. Les bikurim en hébreu, c'est les prémices. Donc c'est la fête des prémices des bikurim. Un terme très très important. Il y a d'ailleurs un traité de la Mishnah, de la Torah orale, qui s'appelle Bikurim, qui est aussi par tradition lu au temps de Shavuot et qui parle de ces offrandes, des prémices, comment les prémices étaient amenées au temps du temple. Dans Nombre 28, le verset 26, il est dit que au jour des prémices, quand vous présenterez à l'Éternel l'offrande nouvelle, à la fin de vos semaines, il y aura pour vous une convocation sainte. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ça se trouve dans Nombre, la Midbar, 28 au verset 26. N'hésitez pas, si jamais j'ai peut-être été trop vite dans les références, levez la main et puis je redonnerai, il n'y a pas de problème. Donc on est dans Nombre 28, verset 26. Donc ces trois noms, comme je l'ai dit, font référence à des points clés de Shavuot, la récolte, l'agriculture et notamment le froment. Point extrêmement important pour comprendre ce que l'on va voir dans Vaïkra. Donc en résumé, on a des noms différents pour Shavuot, mais quand on lit ces différents versets que je viens de donner, ça ne nous parle pas vraiment. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dans Shavuot. Après tout, que fait-on dans Shavuot? C'est vrai, comme on l'a vu dans la première partie, dans la tradition d'Israël, Shavuot est vu comme étant qu'est-ce que Shavuot? Le don de la Torah. Le don de la Torah. Dans la première partie, vous n'avez pas déjà oublié ce qu'on a vu il y a quand même 1 heure ou 2 heures. Je suis quand même inquiet, je sais que Steven il a travaillé beaucoup. Attendez au moins un jour pour oublier. Donc on a vu que c'est Matan Torah, le don de la Torah. Ça c'est ce qu'on a vu dans la première partie. Mais, quand on regarde dans le texte, il n'y a pas un verset qui dit Shavuot égale Matan Torah. Il peut y avoir des allusions, mais littéralement, comme je sais qu'il y a des personnes qui sont attachées au littéral, si ce n'est pas écrit littéralement, noir sur blanc, je n'y crois pas, alors ces personnes-là, pour le coup, elles auraient raison, littéralement, ce n'est pas écrit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils aiment la terre, ils sont attachés à la terre? Alors, il y aura un temps pour les questions. Comme je ne suis pas très bien réveillé, il faut que je sois concentré.
Donc, il ne faut pas m'interrompre, s'il vous plaît. Notez la question et on verra après, il y aura un temps pour les questions. Donc, concrètement, la question est la suivante. Qu'est-ce que la fête de Shavuot? Qu'est-ce qu'elle représente? Et que fêtons-nous à cette fête? Alors, j'ai parlé de Parashat Emor dans le livre de Lévitique, Vaïkra. Vous savez, c'est Lévitique 23, c'est le chapitre des fêtes. Là-bas, souvent, quand on veut parler des fêtes, c'est le chapitre référence. Chapitre qui commence d'ailleurs par la première fête qui est le Shabbat. Dans la liste du chapitre, si vous regardez dans Lévitique 23, vous verrez la première fête qui est mentionnée, c'est le Shabbat. Et un point souvent que j'aime rappeler au temps des fêtes, c'est que là-bas, l'Éternel dit ce sont mes fêtes. Extrêmement important. Ce sont mes fêtes, ce ne sont pas les fêtes d'Israël. Dans ce passage, ce n'est pas marqué comme ça. Ce n'est pas la fête des Juifs, ce n'est pas la fête des nations, ce n'est pas la fête de l'humanité. L'Éternel dit ce sont mes fêtes. Et il y a une accentuation dans le verset 1, verset 2, où il répète ça deux fois. Dans la Torah, quand il y a une répétition, ce n'est jamais anodin. Lorsqu'Hachem prend soin de répéter quelque chose, lorsque le texte répète un mot, c'est qu'il y a un message en profondeur à retenir. Dieu dit c'est à moi. Et donc, comme c'est à moi, on doit prendre soin de ce que Dieu nous donne. On ne doit pas négliger les fêtes de l'Éternel. On doit être au rendez-vous. D'ailleurs, c'est le terme, quand on parle des Moadim, le mot Moed, en réalité, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous où on doit être présent pour être témoin de quelque chose. Extrêmement important. Allons voir maintenant le verset 15, qui est vraiment le cœur de notre sujet. Lévitique 23, verset 15. On va lire le verset 15 et verset 17. Je vais prendre ça sous les yeux. Lévitique, chapitre 23. Verset 15 et versets 16 et 17. Je vais le lire. Puis vous compterez chacun depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où vous aurez offert l'omer du balancement, 7 semaines qui doivent être entières. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine, soit 50 jours. Et vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle. De vos habitations, vous apporterez 2 pains destinés au balancement, qui seront faits de 2 dixièmes de farine fine et cuits à pâte levée. Ce sont des prémices pour l'Éternel. Voilà les versets qui parlent de la fête de Shavuot. Si on cherche une définition littéralement de Shavuot, ce sont ces versets. Alors je pourrais continuer, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, pour aller plus loin. Verset 18, il dit « Vous offrirez avec ces pains 7 agneaux sans défaut, âgés d'1 an, un jeune taureau et 2 béliers. Ils formeront un holocauste pour le Seigneur, avec leurs oblations et leurs libations, sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel. Vous ajouterez un bouc pour le péché, et 2 agneaux d'1 an comme sacrifice rémunératoire. Le Kohen les balancera avec le pain des prémices devant l'Éternel, ainsi que 2 des agneaux. Ils seront consacrés à l'Éternel au profit du Kohen. Et vous célébrerez ce même jour, ce sera pour vous une convocation sainte, où vous ne ferez aucune œuvre servile. Statut invariable dans toutes vos demeures pour vos générations. Et quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras la tienne inachevée au bout de ton champ, et tu ne ramasseras point les glanes de ta moisson. Abandonne-les aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc Shavuot correspond, comme nous dit le verset 16, ou plutôt la fin du verset 15, à ce temps de 7 semaines accomplies. Et le 50e jour, du coup, correspond à un temps où une offrande particulière va être amenée au temple.
Et quand on regarde le texte en hébreu, il nous parle de mincha chadasha, une oblation nouvelle. Mincha chadasha. Un terme très très important. Parce que ce terme va donner une certaine définition à Shavuot. Chadasha, c'est l'idée de ce qui est nouveau. Donc, on pourrait, dans une première compréhension, voir une dimension nouvelle qui est attachée à Shavuot. Il y a une dimension de nouveauté dans Shavuot. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais cette offrande, elle est nouvelle. Quand on parle de Mincha Chadasha, ce n'est pas une parabole. On pourrait peut-être trouver des dimensions spirituelles dedans, mais lorsque le texte parle de Mincha Chadasha, il y a une notion précise dedans. Il y a un concept précis qui est attaché. Et on veut voir, on veut comprendre quel est ce concept. Ce n'est pas une parabole, comme je l'ai dit, et pour le comprendre, on va considérer ce qu'on appelle en hébreu le pshat, le littéral. Que dit le texte par rapport à Mincha Chadasha? Et vous savez, lorsque l'on veut considérer le littéral, il est bon de consulter. Il y a un Rav qu'on connaît très bien qui s'appelle Rashi. Rashi, dans son commentaire, il va mettre en lumière la dimension littérale, les mots, les jeux de mots, la grammaire, la conjugaison, pour expliquer le texte. Alors on va voir ensemble qu'est-ce que Rashi a à nous dire par rapport au verset 16. Peut-être que ça va nous aider ou non, on verra. Alors je relis le verset. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine, soit 50 jours, et vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle. Et Rashi dit, cette oblation nouvelle, Mincha Chadasha, il dit, c'est la première Mincha présentée de la nouvelle récolte. Et si tu crois, il continue, il dit, si tu crois pouvoir objecter qu'il a pourtant déjà présenté la Mincha du Homer, sache que celle-ci n'est pas comme toutes les autres Menachot, puisque confectionnée avec de l'orge. Alors je ne sais pas si vous avez tout compris. Vous voulez que je répète peut-être? Je vais répéter, de toute façon après je vais expliquer. Donc, je relis. C'est Mincha Chadasha, Rashi dit, c'est la première Mincha, la première oblation, telle que c'est traduit dans le texte, qui est présentée. Et elle est composée de la nouvelle récolte. Et il cite là-bas un passage du Talmud pour expliquer son commentaire. Et il dit ensuite, si tu crois pouvoir objecter qu'il a pourtant déjà présenté la mincha du Homer, sache que celle-ci, c'est-à-dire la mincha du Homer, n'est pas comme toutes les autres menachot, puisqu'elle est confectionnée avec de l'orge. Donc ici, on a deux choses dans ce commentaire. Premièrement, Rashi nous parle de Mincha Chadasha, cette offrande qui est offerte le 50e jour, donc le jour de Shavuot, mais il parle aussi d'une autre offrande, celle de l'Homer. Vous savez, l'Homer, le conte de l'Homer, où il faut compter tous les soirs, au temps où il y avait le temple, c'était une offrande qui était apportée. Et donc, Rashi explique, il dit, cette offrande-là, en fait, elle était composée d'orge. C'était une offrande d'orge. Ce n'était pas du blé. L'Homer, c'était une offrande d'orge. Et donc, à partir du 2e jour de Pessah, les sages nous enseignent que cette offrande était apportée. Donc, je l'ai dit, une mesure d'orge qui provient de la nouvelle récolte. La nouvelle récolte d'orge était ramassée et était apportée au temple. Et tant que cette offrande de l'Homer n'était pas apportée au temple, il était interdit de consommer de l'orge issue de la nouvelle récolte. Tant que l'Homer n'était pas apporté, impossible de consommer l'orge de la nouvelle récolte. Ça veut dire que ce 2e jour de Pessah, c'est comme un top départ. Ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là, une fois que c'est amené, là on peut consommer. Donc dans le commentaire de Rashi,
c'est la deuxième partie où il parle de différentes menachot, celle qui est faite à partir de l'orge. Et maintenant, dans son commentaire, il dit au début, il dit en fait, la mincha chadasha, c'est bien la première mincha qui est apportée. Pourquoi? Parce qu'elle vient de la nouvelle récolte de blé. Donc d'un côté, on a l'offrande de l'Omer qui est faite à partir de l'orge, le deuxième jour de Pessah, les 49 jours qui est apporté, mais c'est de l'orge. Et le 50e, on a la première mincha, la première oblation de blé, la nouvelle récolte de blé. Est-ce que vous me suivez? D'un côté, on a l'orge qui est apporté le deuxième jour de Pessah. Et par contre, la mincha chadasha, le 50e jour, cette offrande-là apportée, et il y a une particularité, effectivement, sous forme de pain. Ça va? Je vous ai dit que ça allait être un petit peu... Vas-y. Donc voilà. Donc ça, c'est la spécificité de mincha chadasha. Vous voyez, jusqu'à présent, on n'a pas parlé de Matan Torah. On a parlé d'offrande. Mais on va y arriver au fur et à mesure. Ce qui est important pour moi, c'est que vous arrivez à me suivre. Donc je vais peut-être aller un peu plus lentement, parce que je vois qu'il y a des yeux qui commencent à se fermer. Peut-être les gens méditent, je ne sais pas. Mais on va voir. Donc concernant l'offrande, mincha chadasha qui est offerte le jour de Shavuot, il y a une particularité, c'est qu'il était impossible d'offrir au temple des offrandes à partir de la nouvelle récolte de blé avant le 50e jour. Donc aussi, Shavuot, c'est comme un top départ, c'est comme un jalon important, et c'est pour ça que le texte parle de mincha chadasha. Donc littéralement, c'est une offrande nouvelle. Une offrande nouvelle qui est apportée à l'Éternel, parce que le texte dit bien, c'est mincha chadasha, la Adonai, pour Hachem. Continuons, on va voir maintenant les versets suivants. Donc si on prend maintenant le verset 17, on va voir de quoi était composée cette offrande. J'ai expliqué qu'elle était nouvelle, chadasha, mais maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, ou plutôt un des aspects. Je ne vais pas balayer tous les aspects, parce qu'il y en a beaucoup, comme j'ai lu tous les versets, mais on va voir, on va focaliser sur un aspect. Verset 17, donc Vaïkra 23 et verset 17. Il dit, de vos habitations, je relis le verset même si on l'a lu tout à l'heure, il dit, de vos habitations, vous apporterez 2 pains destinés au balancement, qui seront faits de 2 dixièmes de farine fine et cuits à pâte levée. Ce seront des prémices pour l'Éternel. Dans ce verset, il y a quand même quelque chose qui est troublant. On nous parle de 2 pains, et quelle est la particularité de ces pains? Ils ont une pâte levée. Et quand on regarde en hébreu, c'est quoi? C'est le mot chametz. Vous connaissez chametz? On connaît bien. Hein? Vous savez, tout au long de l'année, le chametz, on ne s'en occupe pas. Arrivé à la période de Pessah, alerte rouge. Il y a du chametz là. On regarde dans tel aliment, il y a du chametz. Attention, il y a du chametz dans l'étagère. C'est comme l'ennemi numéro 1. C'est vrai ou pas? C'est l'ennemi numéro 1. On se dit quand même, ok, Pessah, comme on l'a dit tout à l'heure, ou non, en fait, je ne l'ai pas dit, mais la particularité de Shavuot, c'est que Shavuot est défini à partir de Pessah. Il n'y a pas de date réellement pour Shavuot. Parce qu'on l'a dit, on compte. C'est-à-dire que si je décale Pessah vers la gauche ou vers la droite, forcément, ça va décaler Shavuot vers la gauche ou vers la droite. Pourquoi? Parce que Shavuot est connecté à Pessah. Pessah, c'est retirer le chametz. Pessah, c'est quoi? C'est la matzah. C'est ça, vous savez, le pain azim qui est bon. Hein? Qu'on aime bien faire des petits sandwichs, toutes sortes de recettes, pizza, etc. Non? Vous ne connaissez pas? Donc, la matzah, c'est vraiment le symbole de Pessah.
on aurait pu s'attendre, comme Shavuot est connecté à Pessah, on aurait pu s'attendre que la matzah soit aussi un symbole associé à Shavuot. Mais là, le texte vient nous parler de quelque chose complètement différent. Le texte dit, vous apporterez 2 pains, non pas des pains matzah, mais plutôt des pains qui sont chametz. Et là, on doit quand même s'interroger. Pourquoi il y a du chametz dans une offrande? Pourquoi le chametz qui symbolise l'orgueil, qui symbolise la matérialité, qui symbolise le yetzer hara, qui symbolise toutes sortes de choses, la convoitise comme on a parlé tout à l'heure, maintenant on me dit non, c'est ça qu'il faut apporter à Hachem. Alors on va essayer de voir et de comprendre pourquoi. Donc, comme je l'ai dit, on aurait plutôt tendance à avoir une matzah qui symbolise la simplicité, la spiritualité. On aurait pu s'attendre à ça. Alors il faut savoir qu'il y a des règles concernant les corbanotes, les offrandes. On ne fait pas ce qu'on veut quand on offre des corbanotes à Hachem. Il y a des règles. Tout à l'heure on parlait des règles, que malheureusement il y a des gens qui n'aiment pas les règles. Mais vous savez, dans le service d'Hachem, il y a toujours des règles. On ne vient pas pour offrir des corbanotes avec le cœur. Tiens, je veux offrir telle chose pour Hachem, allez, je prends ça et je l'offre. Non, Dieu a établi des règles. Et dans ces règles, il y a aussi la notion de chametz. Si on regarde dans Parashat Vaïkra, on va beaucoup lire dans le livre de Vaïkra qui donne beaucoup d'explications. Allons voir dans Vaïkra au chapitre 2, Lévitique au chapitre 2, les versets 2 et 3, on va un petit peu voir quelle est la considération ou comment le chametz est vu vis-à-vis des offrandes. Lévitique, chapitre 2, versets 2 et 3. Si une personne veut présenter une oblation, c'est-à-dire une mincha, au Seigneur, son offrande doit être de fleurs de farine. Elle l'arrosera d'huile et mettra dessus de l'encens. Verset 2, puis elle l'apportera au fils d'Aaron, au Kohanim. L'un d'eux y prendra une pleine poignée de cette farine et de cette huile, indépendamment de tout l'encens. Et il fera fumer ce mémorial sur l'autel, combustion d'un parfum agréable au Seigneur. Le surplus de l'oblation sera pour Aaron et ses fils, portion éminemment sainte, des sacrifices brûlés devant le Seigneur. Donc là, on voit que cette mincha, il y a un reste, celui qui veut offrir cette offrande. Le reste de cette offrande, il est destiné à qui? À Aaron et ses fils. Donc ils ont part dans ce reste-là. Maintenant, on va voir comment le livre de Vaïkra décrit ce reste. Allons voir quelques chapitres plus loin, dans le chapitre 6, versets 9 et 10. Là, on va voir comment ce reste doit être constitué. On est dans Parashat Tzav. Il dit au verset 9, « Ce qui en restera, Aaron et ses fils le mangeront. Il sera mangé sous forme d'azim, en lieu saint. C'est dans le parvis de la tente d'assignation qu'on doit le consommer. Il ne sera pas cuit avec du levain, étant leur portion que j'ai réservée sur mes sacrifices. Il est éminemment saint, comme l'expiatoire et le délictif. » Donc là, c'est clair. Le verset 10 dit qu'il ne faut pas de chametz dans ce reste de l'offrande de mincha. Donc, autrement dit, le chametz, il est interdit. Là, c'est clair. Alors là, on doit certainement s'interroger, se dire, mais comment se fait-il que la Torah interdise le chametz ici, mais par contre, par rapport à l'offrande de Shavuot, Hachem dit non, il faut apporter du chametz. Ça a l'air un peu contradictoire. D'un côté, on me dit non, il ne faut pas, et d'un côté, on me dit il faut. On va essayer de voir comment comprendre. Mais d'abord, il faut, au travers de ça, voir peut-être un aspect particulier dans Shavuot. Comme j'ai dit, Shavuot, c'est l'accomplissement de 7 semaines. C'est l'entrée dans la 8e semaine, d'une certaine façon. C'est le 50e jour.
Peut-être qu'il y a un statut particulier dans Shavuot qui fait qu'en ce jour, du fait de sa particularité, il y a des règles spécifiques qui s'appliquent, il y a une dimension particulière qui se révèle, et donc le Hametz est autorisé. Alors allons voir dans les commentaires, notamment le Ramban, il va nous donner une explication qui va nous éclairer sur ce verset 17 dans Lévitique 23. Ramban, qui était un sage du 12e, 13e siècle, qui a écrit des commentaires très profonds sur la Torah, il dit la chose suivante. Il dit, vous les cuirez à pâte levée. Qu'est-ce que ça signifie? Le verset ordonne que ces 2 pains soient faits de pâte levée. Pourquoi? Car ils représentent une reconnaissance envers Dieu, du fait qu'il a conservé pour nous le cycle des moissons. Et un sacrifice de reconnaissance, c'est-à-dire un korban toda, est accompagné d'une offrande de pain fait de pâte levée. Et lors de la fête des semaines, c'est-à-dire Shavuot, qui est le jour du don de la Torah, on amène un sacrifice du même type qu'un sacrifice de reconnaissance, c'est-à-dire un korban toda. Donc Rabban dit, pourquoi il doit y avoir du chametz? Parce que le chametz, c'est synonyme de la reconnaissance. Ah, moi je suis perdu. Ah, moi je suis perdu. On m'a dit chametz c'est péché. Rabban il vient et dit c'est la reconnaissance. C'est à ne rien comprendre. Mais on va comprendre. Avec l'aide de Dieu, on va comprendre ce que le texte veut nous dire. Donc Rabban... Vous avez quand même compris. Non, au début, je n'avais pas compris. Je dois avouer qu'effectivement, quand j'ai étudié ce passage, j'ai eu du mal à comprendre. J'ai eu du mal à comprendre. Mais avec l'aide de Dieu, vous savez, quand on étudie, je le dis souvent, je me répète, mais dans l'étude, il faut répéter l'étude, il faut réviser son étude. Pas vrai, Marie-Hélène? Et c'est pourquoi je dis ça. Donc, quand on est dans l'étude, quand il y a un point qu'on ne comprend pas, il ne faut pas jeter l'éponge. Mais il faut s'accrocher. Et même, la meilleure solution, c'est d'avoir un compagnon d'études. Une personne avec qui étudier. Tiens, regarde Steven, j'ai pas compris. Je comprends pas ce passage dans Vaïkra 23. Tiens, viens, allez, on étudie ensemble. Plutôt que d'appeler Steven. Eh, tu sais, un tel, il a dit ça la dernière fois, le Rav. T'as vu ce qu'il a dit? Oh, franchement, c'est n'importe quoi. Oh non. Vous voyez? Apprendre à utiliser son temps. Apprendre à utiliser son temps de manière efficace. C'est très très important. Plutôt que d'utiliser le langage pour des choses négatives, apprenons à utiliser le temps pour les choses de Dieu. C'est ça aussi Matan Torah. C'est pas juste de dire Shavuot, Matan Torah, on chante des chants. Non, c'est aussi réaliser qu'on veut plus de Torah dans notre vie. Et comment faire pour avoir plus de Torah dans notre vie? Vous voulez le secret? Chez vous, vous achetez une grande bibliothèque, vous commandez plein de livres. Après là, vous pouvez dire, ah c'est bon, la Torah elle est à la maison, c'est bon. Non, c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Il faut que la Torah elle rentre à l'intérieur. Et pour qu'elle rentre à l'intérieur, il faut lui faire de la place. Et pour faire de la place, vous savez, c'est comme quand on fait un déménagement. Quand on fait un déménagement, c'est là des fois on réalise les choses qu'on a à la maison. Parce que des fois, il y a beaucoup de choses, etc. Et ben, des fois, le déménagement, c'est aussi l'occasion de jeter des choses. On dit, ah non, ça, j'ai plus besoin, ça fait 15, 20, 30, 40 ans, non, on n'en a plus besoin. Donc on fait de la place. Dans notre cœur aussi, on doit faire comme un déménagement d'une certaine façon, de manière à pouvoir permettre à ce que la Torah ait plus de place à l'intérieur de nous. Ça, c'est très, très important. Et je ferme la parenthèse. Donc, Ramban dit que le chametz, c'est synonyme de reconnaissance. Il dit dans son commentaire que, en réalité, on a dit que Shavuot était associé à la notion de récolte. Donc la nouvelle récolte. S'il y a une récolte, ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a semé.
on s'est occupé de la terre, etc. Et donc ensuite, on récolte. Donc si cela arrive chaque année, d'une certaine façon, c'est la fidélité de Dieu qui se manifeste, qui se renouvelle et qui permet que l'année d'après, on puisse récolter. Donc le fait d'avoir du blé, de le récolter, de faire du pain, d'une certaine façon, c'est une forme de reconnaissance. Ça, c'est la première compréhension. Et on va voir la deuxième compréhension. Donc la reconnaissance. Et dans son commentaire, il dit reconnaissance, mais il ne le dit pas comme ça. Vous savez, les sages, quand ils parlent, il y a toujours une explication. Pourquoi il dit reconnaissance, ou korban toda en hébreu? Parce que le korban toda fait partie des différentes offrandes. Dans les offrandes, il n'y a pas que des offrandes pour le péché. Des fois, malheureusement, on fait un raccourci trop rapide. On pense que offrande ou sacrifice est automatiquement ou seulement lié au péché. Ce qui n'est pas vrai. Quand on regarde justement le livre de Vaïkra, on voit qu'il y a beaucoup d'offrandes et différentes. Et parmi ces offrandes, il y a ce qu'on appelle en hébreu le korban toda. Il y a ça, et il y a aussi le korban toda. Et donc on va voir peut-être que si on regarde dans le texte qu'est-ce qu'un korban toda, ça va nous aider à comprendre. Alors, regardons dans Vaïkra, chapitre 7, versets 12 et 13. Là-bas, Parashat Tzav nous parle de ce qui est présent dans le korban toda. Lévitique, chapitre 7, versets 12 et 13. Le texte dit « Si c'est par reconnaissance qu'on en fait hommage, on offrira avec cette victime de reconnaissance des gâteaux azim pétris à l'huile, des galettes azim ointes d'huile, plus de la fleur de farine échaudée en gâteau pétri à l'huile. » Donc là, le korban toda, il contient quoi? Des pains azim. Donc des pains sans levain. Ce qui est un peu en accord avec ce qu'on a lu tout à l'heure, que le chametz était interdit. Mais ça ne s'arrête pas là. Le verset 13 nous dit, on présentera cette offrande avec des gâteaux de pain levés pour compléter ce sacrifice, hommage de sa rémunération. Donc qu'est-ce que l'on voit dans le korban toda? À la fois la matzah et à la fois le pain chametz, le pain levé. On a ces deux dimensions dans le korban toda. Et c'est pour ça que Ramban dit, le fait qu'il y ait du chametz à l'offrande de Shavuot peut être associé à un korban toda ou une offrande de reconnaissance. Est-ce que vous arrivez maintenant à comprendre? Donc, dans le korban toda, on a les deux dimensions, et dans Shavuot, on a cette dimension seulement de pain levé. Et donc, il y a aussi un autre commentaire qui va nous éclairer sur cette notion de korban toda. Il dit, outre le korban toda, nous trouvons un autre sacrifice où l'on amène une offrande de pain faite de pâte levée. Quel est ce sacrifice? Si vous avez suivi, quel est le sacrifice? Donc il y a le korban toda, mais outre le korban toda, il y a un sacrifice où il y a Mincha Chadasha, merci. C'est parce que tu es juste à côté de moi. C'est l'offrande de Shavuot. Si je vous pose la question, c'est que c'est parce qu'on l'a vu. Donc, il y a le korban toda avec du pain levé, mais il y a aussi donc l'offrande de Shavuot. C'est ce qu'on a lu dans Lévitique 23, versets 15, 16 et 17. Donc, il dit, nous trouvons un autre sacrifice où l'on amène une offrande de pain faite de pâte levée. Ce sont les deux pains de la fête de Shavuot. Ces deux pains sont comme le toda, liés au sacrifice de Shlamim, car ces deux pains sont offerts avec les deux agneaux de la fête. Nous irions jusqu'à dire que ces sacrifices offerts par la communauté avec les pains de pâte levée ressemblent au sacrifice de toda qui est aussi offert avec des pains de pâte levée. À la différence que le sacrifice de Shavuot a une dimension nationale, tandis que les offrandes de toda représentent l'individu. Pour résumer,
une fois par an, à Shavuot, fête du don de la Torah, la nation offre du pain de pâte levée, ce que tout individu du peuple offre à n'importe quel moment de l'année lorsqu'il vient exprimer sa reconnaissance. Là, on découvre un autre aspect de Mincha Chadasha. Quel est cet aspect? L'aspect national ou l'aspect communautaire ou collectif. Mincha Chadasha, l'offrande de Shavuot, concerne la nation tout entière. Ce n'est pas une offrande individuelle. Ce n'est pas moi, je, c'est nous. Et tout à l'heure, Steven l'a dit, lorsqu'Israël se tenait au mont Sinaï, quand on regarde dans l'hébreu, effectivement, c'est conjugué au singulier. Donc quand Israël a reçu la Torah, Israël était comme un seul homme, mais uni. Uni. Un point intéressant qu'on retrouve dans Acte 2. Dans Acte 2, pareil, le texte prend soin de préciser qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu et d'un même cœur. Ce que vous voyez, donc, Shavuot, il y a cette dimension collective. Par contre, le Korban Toda, il est de nature plutôt individuelle. Alors, le Korban Toda, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus de temple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait offrir un Korban Toda, selon vous? Donc toi, tu dis non? Ah, selon les règles de la Torah, non. Alors, est-ce qu'on peut peut-être un équivalent? Voilà, par exemple. Par exemple, exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire les offrandes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de temple. Mais le Korban Toda, Rashi nous explique que c'est une reconnaissance. Et comme c'est une reconnaissance, si aujourd'hui, non seulement c'est une reconnaissance, mais une reconnaissance si la personne a expérimenté un miracle. Par exemple, une personne a expérimenté un miracle, a été sauvée miraculeusement d'un accident, par exemple. Vous étiez là, en train de marcher dans la rue, dans la joie de Shavuot, et puis vous traversez la rue, rempli de joie, vous n'avez pas vu que le feu était rouge, et vous commencez à vous engager sur le passage piéton, et pile à ce moment-là, il y a un camion qui passe, et il y a quelqu'un derrière vous qui vous tire en arrière. Ah, ça va être quoi votre réaction? Ah, Baruch Hashem. Ah, Baruch Hashem. Baruch Hashem, c'est bien de dire Baruch Hashem. Mais Rachid dit non, ne dis pas seulement Baruch Hashem. Viens offrir quelque chose. Et c'est pour ça qu'on voit des fois dans les synagogues, par exemple, les gens ils vont offrir le kiddush, ils vont donner la tzedaka, ils vont peut-être faire une prière particulière, etc. Mais ils vont faire quelque chose de particulier pour exprimer, pour manifester cette reconnaissance. Donc ça, c'est la dimension individuelle. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. J'explique seulement. Pour pas qu'on dise, Willy, il a dit que maintenant il faut... Non, non. Son Rav Emmanuel, il est là, il est à ma droite. La droite, c'est le côté de Chachamim, de Miséricorde. Choisis mon camp. Donc voilà, est-ce que jusque-là, vous arrivez à me suivre? C'est plutôt clair. On est bientôt à la fin. Mais donc, vous voyez déjà, si on fait une petite pause, vous voyez que Shavuot, c'est pas seulement une dimension, il y a une dimension spirituelle, bien évidemment, comme dans toute la Torah, mais là, on est vraiment dans cette dimension pratique. Mais on va voir que quand on parle de pratique, il n'y a pas que la pratique, il y a aussi à l'intérieur une dimension spirituelle. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans la conclusion. Donc, comme j'ai dit, Mincha Chadasha, c'est l'offrande de Chametz de la nouvelle récolte. Donc, c'est rentrer dans quelque chose qui est nouveau. Je ne peux pas prendre l'ancien, dire tiens, il me reste encore un peu, j'ai un petit reste de blé de l'année dernière, allez, hop, je le fais avec le cœur. Après tout, Dieu il regarde au cœur. C'est pas grave. Oui, c'est vrai, nouvelle récolte, mais Seigneur, il me reste des restes. On ne peut pas jeter, c'est pas bien de jeter, non? C'est péché, je ne sais pas. Mais en tout cas, le texte dit une offrande, une mincha, chadasha, une offrande nouvelle. Donc, en réalité, et là, on va commencer à avoir une vision plus claire.
on doit apporter du chametz. On a vu que d'après le Korban Toda, il y a une dimension de reconnaissance. Mais qu'on le veuille ou non, quand Shaoul fait cette explication dans Corinthiens et qui dit que le chametz représente un peu l'orgueil, c'est vrai. Dans le chametz, en fait, il y a une dimension de matérialité. Le chametz représente la matérialité, ce qui est superficiel d'une certaine façon. Là où la matzah représente ce qui est supérieur. C'est pour ça que quand on regarde une matzah, pour vous donner une analogie, la matzah, elle dure dans le temps. Elle se conserve très longtemps. Vous prenez du pain avec du chametz, alors en fonction de votre boulanger, en fonction de la qualité des ingrédients qu'il va utiliser, il y a des fois des baguettes, on les achète le matin, à midi c'est déjà tout sec, c'est dur. Le soir, n'en parlons pas. Bon, il reste quand même des boulangeries qui font du bon pain, où ça peut rester 2 ou 3 jours. Mais en général, le pain à base de chametz, il ne dure pas éternellement. Alors la matzah non plus, mais elle dure au moins 1 an, facile. Et ça ne bouge pas. Elle est comme insensible au temps. Nous, en 1 an, on vieillit. Parfois, on peut prendre quelques couleurs, quelques rides, etc. Mais la matzah, elle prend rien. Et dans un sens, on aimerait être une matzah. Pas vieillir, garder toujours le même sourire, la même joie. Mais c'est ce qu'on a à l'intérieur. Notre âme, elle ne doit pas vieillir. Elle doit toujours être connectée à Hachem, toujours dans cette joie. Donc ça, c'est le symbole de la matzah. Mais donc ce chametz qu'on doit apporter à Shavuot, en fait, ça représente quoi? Ça représente la matérialité que je dois élever. Ça représente cette nouvelle récolte de chametz, représente ma matérialité que je veux non pas utiliser comme avant dans des choses négatives, mais que je veux élever vers Hachem. Autrement dit, je veux utiliser ce qui est négatif en moi, je veux le transcender pour pouvoir servir Hachem. Et c'est pour ça que Shavuot, c'est un point de départ. C'est un point de départ. Apporter cette nouvelle récolte avec le chametz, c'est apporter sa matérialité et dire à Hachem, je veux utiliser ma matérialité pour la avodat Hachem. C'est ce qu'on voit, c'est un des aspects que l'on voit dans Mincha Chadasha. C'est pour ça que ce terme Chadasha, il est très, très important par rapport à Shavuot. Shavuot, c'est toujours un renouveau. Et quand on considère maintenant la dimension de Matan Torah, lorsque l'on reçoit la Torah, il y a cette dimension aussi de renouveau ou de nouveauté d'une certaine façon. Les sages nous expliquent qu'il n'y a pas véritablement une date à Shavuot, d'un air de dire qu'en réalité, il n'y a pas une date figée pour recevoir la Torah. Pour dire, tiens, tel jour, je reçois la Torah. Ils nous disent qu'en fait, il n'y a pas de date parce que tous les jours, on doit recevoir la Torah. Tous les jours, c'est un Matan Torah. Et c'est en lien aussi avec les bénédictions du matin. Dans les bénédictions du matin, on remercie Hachem. Pourquoi? Parce qu'il nous a redonné ce souffle, d'une certaine façon. Il a ramené la Neshama à l'intérieur de nous et il a restauré la vie. C'est comme un renouveau chaque matin. Chaque matin, c'est une nouvelle vie. C'est comme une résurrection des morts chaque matin. Et bien, également, chaque matin ou chaque jour, on reçoit cette Torah nouvelle. Et pour conclure, j'aimerais partager avec vous une pensée d'un Rav, le Maharal de Prague, qui vraiment amène un parallèle incroyable entre cette dimension de l'Omer qui concerne, je l'ai dit tout à l'heure, l'orge, et la dimension de cette offrande Mincha Chadasha. Mincha Chadasha, cette offrande de Chametz, on a dit que c'était 2 pains. Donc ça veut dire que c'est du blé qui est cuit. Ce n'est pas brut. En revanche, l'Omer, c'est quoi? C'est brut. L'orge était amené directement. Et regardez ce qu'il dit. Il dit en fait que le passage des enfants d'Israël de l'Égypte au mont Sinaï peut s'expliquer de la manière suivante. Le lendemain de Pessah, Israël doit apporter de l'orge à l'état brut. Et l'orge à l'état brut,
va en opposition avec Shavuot. Pourquoi? Parce qu'à Shavuot, on amène une offrande composée de 2 pains de blé. Cet orge, donc, représente la nourriture de l'animal. C'est l'état de nature originel. Par contre, le pain de blé, c'est la nourriture de l'homme. Et ce pain qui est cuit, c'est un pain qui est travaillé. On ne prend pas juste la farine, on met dans le four. Je crois que pour faire du pain, il faut quand même travailler un minimum la pâte. Je sais qu'il y a des experts en chalotte ici. Il faut bien travailler la pâte, c'est ça? Messieurs, c'est ça? Ah, je me suis trompé, mesdames alors. Donc il dit, le pain de blé, c'est la nourriture de l'homme. Et ce travail-là, ça amène une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée représente du coup l'élévation spirituelle. Donc Mincha Hadasha, ce passage de l'Omer, vous savez qu'on compte chaque jour, cette élévation spirituelle, c'est passer de l'état brut à l'état fini, ou je dirais l'état de affiner, l'état de spiritualité, l'état où je vais apprendre à utiliser ma matérialité pour la faire converger avec ma dimension spirituelle. Et c'est ça, Shavuot. Matan Torah, vous savez, la Torah, elle n'est pas charnelle, c'est ce que dit Shaoul dans Romains 7. Il dit la loi, elle est comment? Elle est spirituelle. La loi, en fait, elle est de la dimension de ce qu'on appelle en hébreu Ruach. Ruach, c'est la dimension dans laquelle se trouve la Torah. Il dit même qu'elle est, et c'était aussi la question qui avait été posée quand on parle de la loi de l'esprit de vie, il nous dit cette Torah, elle est spirituelle. Donc, arriver à recevoir cette spiritualité, il faut que nous, notre cœur, notre dimension spirituelle, viennent converger. Et c'est là où on retrouve cette unité. Donc Shavuot, c'est ça, c'est ce renouveau, mais c'est l'entrée dans une dimension supérieure. Et c'est pour ça qu'on rentre ainsi dans le 50e jour. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Un aspect différent, comme je l'ai dit en introduction, mais un aspect qui nous montre que même dans ces offrandes qui ont l'air très naturelles, qu'il y a une dimension de spiritualité. Chag Sameach à tous.